Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Alain Bilobé condamne l'Abbas et se désolidarise de toute opposition irresponsable. Pour Alain Bilobé, il y a de très très mauvais opposants au Cameroun. Il y a des opposants qui pensent que la tribu peut être utilisée dans certains environnements, notamment à Douala et à Yaoundé et bientôt dans d'autres localités. Par là, Alain Bilobé pose le problème du repli identitaire, qui s'enracine progressivement dans les milieux politiques au Cameroun. Écoutons maintenant Alain Bilobé dans sa démonstration magistrale. Écoutons. Un peu par la pluie, mais dans tous les cas, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bobo Dioya, était bien à Bafoussam hier pour le grand meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais peu avant, et ce qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, le sultan des Bamoun a été le sujet de nombreuses attaques, notamment de la brigade dite anti-Sardinard. Il a été insulté, conspué, tout est passé par là, estimant qu'il ne devait pas se rendre à Bafoussam et que le meeting devait être boycotté. Le meeting a eu lieu. Aujourd'hui, nous posons la question du repli identitaire qui semble désormais dicter la loi sur le champ du politique au Cameroun. Que se passe-t-il réellement? Peut-on aujourd'hui interroger la sincérité de certains acteurs politiques? Et on parle notamment de ce meeting de Bafoussam. Elie Bilobé, je vous passe d'abord la parole sur la question du repli identitaire. Je vous ai lu sur la toile, vous étiez assez acerbe sur la question. On a l'impression aujourd'hui que les chevauchements entre et le tribalisme et le repli identitaire et la politique se retrouvent dans ces combats et dans ce qu'on a appelé au Cameroun la crise post-électorale. Il y a de très mauvais opposants. Parce que nous avons connu une catégorie d'opposants qui ont vu que la tribu peut être utilisée dans certains environnements, notamment à Douala, à Yaoundé, et très prochainement, Kribi est en ligne de mire. C'est-à-dire toutes les localités où il y a une grande concentration de compatriotes venus d'autres contrées du pays. Les gens ont vu dans certains partis politiques qu'ils pouvaient utiliser les populations spécifiques au parti, alliées au parti, qu'ils croient être le socle du parti pour gagner les élections et accéder au pouvoir. Ce comportement fait que le repli identitaire est instrumentalisé. Je vais être iconoclaste et vous surprendre. J'ai beaucoup aimé le meeting de Bafoussam. Je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu les dignitaires d'une communauté tirer eux-mêmes la sonnette d'alarme, nous montrant qu'ils ont perçu le danger que certains acteurs politiques ont mis sur la table, l'instrumentalisation de la tribu. Ce qui s'est passé en Suisse, la passe, c'est un regroupement quasi identitaire. On va essayer d'édulcorer les choses en disant que oui, il y a le commissaire Zogo dedans, etc. Mais ça ne change pas le fait que cette nébuleuse qui est apparue dans la toile, on l'a vu s'exprimer. Les deux principales victimes, tout le monde sait, c'est lui et Zomba. À une certaine moindre mesure d'autres personnes. On a vu un combat des gens qui ont voulu se réclamer d'une formation politique dont les comportements eux-mêmes, et en l'occurrence cette formation politique-là, les comportements sont quasi identitaires. J'ai ici la liste des conseillers municipaux. De quoi? Du MRC. Dans quelle région? Tout le Cameroun. Le MRC a 19 conseillers municipaux dans tout le Cameroun. 5 à Bafoussam. Ils sont tous originaires de l'Ouest. Et 14 dans le reste du Cameroun. Ils sont tous à Douala. Et ils sont pour 12 originaires de l'Ouest et 2 originaires du littoral. C'est Kwame Tomé à Douala premier et Tim David
qui est originaire de Yingui, etc., dans le littoral. Le reste, c'est des ressortissants de l'Ouest. Quand vous avez un parti politique qui veut accéder au pouvoir et qui a des schémas de conquête de pouvoir qui s'appuient sur un socle électoral qui est conçu de telle sorte que quand on gagne, c'est une ethnie qui gagne en soi. Vous êtes dans ce qui a motivé la formation de la base. Donc quand je vois les dignitaires de l'Ouest, malheureusement, ils étaient essentiellement RDPcistes. On aurait pu imaginer que les dignitaires de l'Ouest soient invités venant de toutes les formations politiques. Jean-Dieu Momo était là, hein? Momo était là. Oui, on l'assimile. Mais il n'a pas pris la parole. Bon, on l'assimile au pouvoir. Mais on aurait pu faire venir d'autres. Et je vais vous dire, la deuxième chose qui me plaît dans cette affaire, c'est que ce meeting devrait même inspirer l'opposition démocratique. L'opposition démocratique elle-même doit faire un meeting pour dénoncer le fait que des groupuscules bâtis autour d'une ethnie se sentent libres de venir dans un combat, que nous n'avons jamais voulu un combat ethnique, et se permettre de faire n'importe quoi au nom de l'opposition. C'est-à-dire que comme on s'oppose au régime du président Biya, eh bien, on peut détruire les ambassades. Comme on s'oppose au régime du président Biya, eh bien, on peut contester les décisions du Conseil constitutionnel. Comme on s'oppose au régime du président Biya, eh bien, on peut s'organiser en un groupuscule ethnique pour aller attenter à sa vie, à sa sécurité. Ce n'est pas de l'opposition, ce n'est pas cette opposition-là à laquelle moi j'adhère. Moi j'adhère à l'opposition qui gagne les élections, qui met les stratégies en place pour gagner les élections. Et nous avons aujourd'hui une opposition qui a voulu nous faire croire que par l'insurrection, elle va prendre le pouvoir. Et du coup, vous avez d'autres aspects extrêmement pervers qui sont apparus. Le combat de leadership dans l'opposition. C'est ici que j'ai vu ça. Cette année, après l'élection présidentielle, quelqu'un qui a eu 14%. Vous savez ce que c'est 14% si je ramène ça là 14,75 quand même. 14,75. Si je ramène ça à la notation que tout le monde comprend, c'est 2,8 sur 20. 14%, c'est 2,8 sur 20. À la sortie de l'élection, quelqu'un qui a eu 2,8 sur 20 s'autoproclame leader de l'opposition. Il a un député, 19 conseillers municipaux. Il prétend qu'il est devant le SDF, qui a 18 fois plus de députés que lui, 828 conseillers municipaux, à peu près 40 fois ce que le MLCA. Et j'entends à France Inter, j'entends à Africa 24, j'entends à France 24, on dit Maurice Kamto, le principal leader de l'opposition. Nous sommes dans une construction extrêmement nocive, létale pour l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit aux opposants, ceux qui n'ont pas pour combat d'être les leaders de l'opposition, ceux qui ne veulent pas être classés, je suis deuxième. Le deuxième, on dit que quelqu'un a 6,6%. Il claironne partout. Quelqu'un qui a 6% à l'élection présidentielle. 6%, c'est 1,2 sur 20. Aussi a eu 3%. 3%, c'est 0,6 sur 20. À l'école où nous avons fréquenté, vous tous, ces notes-ci, c'est pour qu'on vous renvoie. On vous chasse de l'école. Au Cameroun, les gens ont de telles notes parce que quelqu'un est au cœur d'une dynamique dangereuse tribale, eh bien, il devient un célèbre. Non, il faut s'arrêter. Et j'appelle l'opposition démocratique, celle qui croit que seules les élections sont le mode de dévolution de pouvoir. Et elles le sont d'autant plus que c'est le seul qu'on peut contrôler. Parce que ceux qui veulent faire l'insurrection, quand ils mettront les gens dans la rue,
ils ne contrôleront plus rien. Et c'est peut-être l'armée qui arrivera au pouvoir. Professeur Nkumvondo, ok. Vous avez 30 secondes parce qu'il nous reste très peu. Vous aussi, vous allez réagir. Mais d'abord, vous, 30 secondes. 30 secondes. J'ai deux personnes, à prendre encore la parole avant de mettre terme à l'émission. Je voudrais dire à ceux qui, des politiques, par populisme, parce qu'ils veulent faire croire qu'ils appartiennent à une opposition et qu'ils sont solidaires de l'opposition. Ce qui est une fiction, l'opposition, ça n'existe pas. Il y a des partis d'opposition qui aspirent chacun à prendre le pouvoir, parfois pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément partagées. Je veux dire... Si vous permettez, très rapidement, à l'intention de mon collègue le professeur Nkumvondo, son propre candidat a été abondamment attaqué pendant la campagne présidentielle, non sur des bases idéologiques, mais sur les bases de la même logique de la controverse ethniciste et même ethnofasciste. Il nous reste très peu de temps, c'est fini d'ailleurs. Hein, je veux lui dire, je veux dire à tous ces gens-là deux choses. La première, la Bible nous dit dans Lévitique, chapitre 18, verset 20, « Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez. » Deuxième chose, à mon ami Nkumvondo, qui demande qu'est-ce qu'on m'a donné. Nkumvondo, je te rappelle, et ça doit être la dernière fois, que comme on peut se sentir libre de critiquer le RDPC, de la même manière, on peut critiquer n'importe quelle organisation politique. Pour peu qu'on identifie cette organisation politique comme participant à la mauvaise gouvernance ou à la production des dérives sociétales graves. À ce titre-là, je te dis ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans Thessaloniciens. Il dit, oh, nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout fait qui marche de manière désordonnée. C'est compris. Si ne croyez pas que, parce que nous sommes dans des partis d'opposition, quand un parti d'opposition décide d'emmener la lutte de l'opposition vers une voie sans issue, une voie immorale, une voie qui n'est même pas du tout politique, c'est compris, merci. Nous devons nous taire parce que si je parle, parce que nous sommes de l'opposition, je vous le dis aujourd'hui, je ne suis pas solidaire d'une lutte insurrectionnelle. Je ne serai jamais solidaire des partis politiques qui, pour prendre le pouvoir, considèrent que dans telle localité, ma population qui est arrivée là est plus nombreuse. Donc si je crée des listes de candidats exclusivement centrées sur cette population, c'est compris. Ce qui va à l'encontre des dispositions de la Constitution qui prévoit que l'État préserve le droit des populations autochtones. Merci beaucoup. Qui va à l'encontre Monsieur Limilo, c'est compris. le code électoral merci. nous ordonne de faire. Merci beaucoup. C'est compris, c'est compris. Professeur, c'est compris. Pour intégrer tout le monde. Professeur Nkumvondo. Monsieur Limilo, vous n'avez plus la parole. Vous venez sur ce plateau considérer que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une compromission. Monsieur Limilo, vous n'avez plus la parole. C'est compris, merci beaucoup. Professeur Nkumvondo. Comme on peut se sentir libre de critiquer le RDPC, c'est de la même manière qu'on peut se sentir libre de critiquer n'importe quelle autre organisation, précise Alain Bilobet. Il affirme également qu'il n'est pas solidaire de toute lutte insurrectionnelle et ne le sera jamais. Alain Bilobet clame aussi haut et fort qu'il ne fera jamais partie d'une opposition qui attaque les institutions républicaines en saccageant les ambassades du Cameroun à l'étranger. Voilà l'essentiel à retenir de cette analyse. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.